Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, médium en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cela vous permet de retrouver et d'avoir d'excellentes énergies. Et sous cette vidéo, comme d'habitude, vous aurez des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Je vais vous donner quelques clés essentielles pour une ouverture de conscience. Et la première clé, ce sera la victoire sur soi-même. Ne vous méprenez pas sur ce titre. Il ne s'agit pas d'accomplir des actions d'éclat, ni de tirer des gloires et des victoires dues à la seule volonté, ni même de pratiques ascétiques. Nous comprenons par victoire sur soi-même la simple écoute et mise en œuvre de notre être authentique. Une épreuve constitue aussi un challenge. Quand elle survient, évitez de vous répandre en plainte, faites face, demandez de l'aide dans votre cœur, l'apaisement de votre douleur s'il s'agit d'un deuil, la solution juste s'il s'agit d'une difficulté importante. Maintenez-vous dans la confiance, quoi qu'il advienne. Surtout, essayez de comprendre ce qui motive en profondeur une telle façon et une telle leçon de la vie. Qu'avez-vous à travailler encore? Qu'est-ce qui vous bloque encore dans le monde relationnel, familial ou tout simplement professionnel? Si vous vivez un échec cuisant, cherchez si ce n'est pas la répétition d'un échec précédent sous une forme quelque peu différente. Soupesez vos pensées et surtout vos émotions. Qu'est-ce que cette épreuve réactive en vous? Refusez avant tout de vous prendre pour une victime, car cette attitude totalement négative vous enchaînera de plus en plus dans une suite d'épreuves toujours plus lourdes tant que vous n'aurez pas pris conscience que c'est vous-même qui attirez les événements et les personnes. Visualisez l'heureuse issue de votre épreuve. Voyez seulement le but à atteindre et non le processus pour y parvenir, car l'intelligence divine saura vous surprendre et vous émerveiller, parce qu'elle mettra en action que bien souvent le simple intellect humain ne saurait concevoir. Mais la solution idéale ne pourra se matérialiser qu'à condition de maintenir en soi aussi longtemps que nécessaire l'attitude intérieure de prière, de confiance totale, d'abandon, de patience et aussi de gratitude pour ce qui vous sera donné. Immanquablement, confiance et abandon ne signifient pas rester dans l'immobilisme. Agissez selon les circonstances et ne tergiversez pas. En étant dans l'écoute et la vigilance, vous pourrez ensuite remarquer des signes qui orienteront votre action. Apprenez à lâcher prise, à vous abandonner. Nous vous observons figé dans votre volonté, dans votre comportement, dans vos habitudes au niveau physique, mais surtout mental. Vous vous crispez sur votre objectif en regardant l'heure à votre montre, en déplorant de ne pas avoir le temps nécessaire pour ce que vous avez à accomplir. Et dans cette tension, vous passez à côté de ce que la vie peut vous représenter et vous présenter de beau et d'aimant. Et c'est ainsi que vous ne contemplez jamais le ciel aux transformations continues, sauf pour déplorer les nuages de pluie si vous êtes citadin et vous en réjouir si vous êtes agriculteur. Pourtant, lever la tête pour contempler la magnificence du ciel élargirait déjà l'horizon de votre course quotidienne et vous permettrait d'observer certaines étrangetés à vos yeux. En effet, nous vous parlons de toute l'aide qui vous est très largement prodiguée. Les entités des plans spirituels vous accompagnent, mais tout autour de la Terre stationnent et évoluent des milliers de vaisseaux dont l'immense majorité reste invisible à votre regard, leur occupant, alertés par le danger extrême que court votre planète ainsi que vous-même, ont été délégués par l'ensemble des planètes habitées de ce monde-ci, car il existe d'autres mondes. Ils stationnent dans d'immenses vaisseaux mers
très au-dessus de votre atmosphère et de petits et moyens vaisseaux sillonnent continuellement votre espace. Ils surveillent votre progression, vos difficultés, vos erreurs et surtout tous les dangers que vous développez. Bien des catastrophes nucléaires ont été évitées par eux jusqu'ici, aussi bien au sol, au fond des mers. Ces êtres de l'espace ont des possibilités de création et de rectification qui vous paraîtraient prodigieuses et ils les mettent à votre service. Cette tâche est accomplie constamment dans l'amour. Votre littérature de science-fiction et vos films vous les montrent sous des aspects repoussants tant physiques que psychiques. Nous ne nions pas que ce genre de créatures existe, mais ils ne constituent pas l'immense majorité. S'ils présentent ainsi dans votre inconscient collectif, cela provient de la pactisation de certains de vos gouvernements avec leurs dirigeants. Cette alliance de forces négatives a existé, existe encore et continue à vous être cachée. De là provient un grand nombre de troubles que vous subissez. Mais un grand coup de nettoyage sera bientôt fait et de telles créatures seront alors renvoyées définitivement à leur lieu d'origine. Gardez confiance, la magnificence des êtres de l'espace resplendira un jour à vos yeux et à votre cœur. Ouvrez-vous largement à leurs influences. La conscience de leur existence et l'acceptation de liens subtils entre eux et vous aidera considérablement toute l'humanité à s'ouvrir à eux. Sachez qu'ils ne viennent nullement en envahisseurs, mais en êtres plus évolués pour vous offrir leur assistance. En aucun cas, ils ne vous contraindront, mais ils sauront vous présenter au juste moment les techniques aptes à rectifier toutes vos erreurs dramatiques. Ils vous donneront les moyens seulement, ce sera à vous de les mettre en œuvre. Il est grand temps de reprendre espoir. Votre intelligence terrienne est actuellement insuffisamment développée et n'a aucune idée des moyens qui vous seront proposés. Ce ne sera pas à l'échelle des nouvelles données mécaniques ou atomique, mais celle-là appartient à un domaine de connaissances que vous ne pouvez même pas soupçonner. Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi cet intérêt envers vous et cette assistance proposée. Tout d'abord, les êtres habitant l'espace sont arrivés à un haut degré de réalisation spirituelle. Cela implique un état naturel d'amour et de compassion. Mais aussi votre Terre est une planète stratégique dans cette partie du cosmos. Très rares sont les planètes habitées qui présentent une telle diversité d'évolution spirituelle. Des âmes jeunes, c'est-à-dire récemment créées, y côtoient d'autres âmes anciennes, voire très anciennes, ayant accumulé expérience et connaissances. Cet état de fait implique donc un travail régulier sur vous-même par les multiples incompréhensions et épreuves qu'engendrent les différences constantes de vos états de conscience respectifs. Voyez comme vous êtes disparates, mais heureusement, il y a un phénomène naturel de regroupement des individus de même nature et d'évolution comparable. Cela vous permet de vous soutenir mutuellement face au matérialisme ambiant et au mode de pensée et de comportement dominant. De plus, lorsque vous priez ou méditez en groupe, la vibration totale du groupe est davantage portante que la somme de chaque vibration individuelle. Il s'agit alors d'un phénomène d'égrégore, chacun nourrissant le groupe de son énergie et chacun recevant du groupe. La portée spirituelle d'un tel travail est donc beaucoup plus opérante que celle d'individus ou d'individualités isolées. Croyez surtout en la valeur de votre travail, car si vous ne vivez pas cette confiance, il en sera amoindri. Nous observons actuellement sur votre planète des étincelles de lumière qui émergent de plus en plus et qui tendent à se réunir. Cette observation répétée nous donne une telle joie de cœur. Nous vous en prions vivement, continuez ce travail, présentez-le à d'autres personnes qui commencent à s'éveiller et offrez-leur de vous rejoindre ou de créer leur propre groupe de priants et méditants si elles le souhaitent. Ne craignez point la diversité des ressentis, des expressions particulières de rituels. Tout cela s'unifiera de plus en plus au fur et à mesure que le travail s'intériorisera. Et quand il se fera totalement dans le centre du cœur, l'unification resplendira d'elle-même. Aussi, gardez confiance et refusez de vous appesantir sur ce monde qui s'écroule.
Pensez qu'à chaque scandale qui éclate, à chaque erreur politique ou économique évidente, à chaque sursaut de la société, la destruction prépare la reconstruction juste et éclairée. On ne peut pas reconstruire durablement sur des bases croulantes. Aussi, appelez de vos vœux cette purification de la terre et de l'humanité par laquelle chaque individu est appelé à passer pour se régénérer. Nous apprécions lorsque des personnes invoquent une réalité supérieure, quel qu'elle soit le nom qu'elle leur donne, car c'est un pont tendu vers l'immensité spirituelle et l'aide ne peut que leur être accordée avec générosité et amour. Ouvrez la porte de votre cœur, priez et méditez, et vous recevrez grâce sur grâce. Voilà les enseignements qui ont été transmis par des êtres stellaires. J'espère que cela vous portera naturellement. Et pendant que je parle, vous aurez peut-être vu que le ciel qui est derrière moi, maintenant je fais certaines vidéos à l'extérieur, peut changer et vous pourriez bien avoir des visions particulières à quelque instant que ce soit. Je vous dis à tout bientôt et merci infiniment de votre attention.